Aujourd'hui, nous exportons plus de la moitié, 55% des blés que nous produisons et que nous collectons. Et dans cette part qui est exportée, il y en a 60% qui vont vers les pays tiers, donc extérieurs à l'Union européenne, et 40% vers les pays de l'Union européenne. Les pays tiers achètent exclusivement du blé meunier, donc du blé qui va être travaillé dans un moulin et servir après ça à faire du pain. Et dans l'Europe, l'Europe du Nord achète un petit peu de blé amidonnier ou fourragé. L'Europe du Sud achète également essentiellement du blé meunier. Donc la très grosse majorité de ce que nous exportons, c'est du blé qui va être travaillé par un meunier pour faire une farine qui va servir à faire du pain. Et donc pour faire ce pain, eh bien, il y a besoin de protéines. Bien évidemment, on n'est pas tout seul sur le marché de l'exportation. Je dirais que nos clients, et ce n'est pas complètement par hasard, ce sont majoritairement des pays dans lesquels on a une tradition de consommation d'un pain qui est un pain de type français. Donc un pain levé, cuit sur sol, qui ressemble, même si ce n'est pas exactement la même chose, à de la baguette française. Et ce n'est pas complètement par hasard qu'on vend du blé à ces pays-là. Le blé français a été sélectionné et produit pour faire de la baguette française. Ceci étant, les marchés export, ce ne sont pas des marchés captifs. À la différence des meuniers français qui finalement vont toujours acheter du blé français, un importateur, la seule liberté qui lui reste, c'est de choisir l'origine de son blé. Et donc le blé français est sur les marchés sur lesquels nous exportons relativement bien positionné. L'Algérie, nous avons 80% de part de marché. Les pays d'Afrique subsaharienne, hors Nigeria, on est entre 60 et 100% de part de marché. Le Maroc, c'est 50% de part de marché. Mais donc voilà, nous n'avons pas 100% de part de marché. Et sur un certain nombre de pays, nous sommes challengés par d'autres origines. Alors d'autres origines ne sont pas forcément très lointaines. C'est les blés de la mer Noire dont on parle beaucoup. C'est la Russie, l'Ukraine, cette année la Roumanie. C'est des blés du nord de l'Europe, comme l'Allemagne, comme la Lituanie. Et les acheteurs vont choisir du blé français ou du blé russe ou du blé allemand en fonction de son rapport qualité-prix. Et donc si nous ne sommes pas capables de fournir la qualité demandée à un prix qui soit compétitif par rapport à notre challenger, eh bien on perd des parts de marché. Ne nous laissons pas distancer par des pays qui seront capables de proposer la même qualité, voire une qualité un peu supérieure à la nôtre, à un prix qui sera plus compétitif que le nôtre. Et dans cette qualité, la protéine est un facteur essentiel. Donc il faut qu'on vise des blés à 11,5% de protéines minimum à l'export, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.